Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Humet, je suis kinésiologue et physiologiste de l'exercice et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième séance d'exercice qui vous est proposée exclusivement par le groupe Katasa et on le remercie vraiment beaucoup. Comme toujours, on veut bien commencer notre exercice par une période d'échauffement. Donc, c'est important, là, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé ou même si on est habitué de bouger, toujours commencer par un petit peu d'échauffement. Ça vous permet non seulement de vous préparer à ce qu'on va vivre, mais en même temps, en soi, faire circuler le sang. Ça a des désavantages absolument incroyables. On va commencer par placer les pieds à la largeur de nos épaules et on va inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Donc, évidemment, on aime à faire des petits pliés des genoux. C'est quand même la masse musculaire la plus imposante du corps. Et là, on va aller jusqu'en haut. Tranquillement, assis, genoux. Inspirez. Allez toucher le plafond. Assis à compter les hivers. Expirez. Puis à me mêler mes affaires. J'ai de quoi sur le cœur. J'ai pas le cœur. On va toucher le plafond. À te le dire. On inspire profondément, on éloigne les mains du corps. Oh, 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 oh. Et on engage pour 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade, y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une injection, une infusion, y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton. On avance doucement pour 1, 2, 3, on recule pour 1, 2, 3, 4. Donc évidemment, avancer, pas si pire. Tranquillement, là, en reculant, là, faites très attention pour ne pas tomber. On avance pour 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Du Lobax 7 pour ton mal de dos, du Lobax 7 pour ton mal de dos, du Lobidusien pour ton rôle de cerveau, une pilule, une petite granule, crème, une pommade, y'a rien de mieux, mon gars. Tu te sens malade, une pilule, petite granule, une injection, infusion, y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton. On termine avec pour 5, 4, 3, 2 et 1. On prend une belle grande inspiration. On expire doucement. On inspire profondément. On expire doucement. Là, on est prêt pour notre séance d'exercice. Passons maintenant à la phase d'exercice cardiovasculaire. Dans les dernières vidéos, on a travaillé dans le premier les membres inférieurs. Dans le deuxième, on a travaillé beaucoup de rotation du tronc. Aujourd'hui, on va les mettre ensemble. C'est un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, essayons d'être le plus vigilant possible. Prenez votre temps et toujours, si jamais vous sentez que l'exercice ou l'effort devient un petit peu trop difficile, n'hésitez pas à simplement relaxer et à ramener les pieds ensemble. Tranquillement, on va ramener les pieds ensemble. On va faire un petit talon croisé. 1, 2, 3, 4, encore pour 1, 2, 3, doucement, on fait un petit coup de pied. Tout petit. N'hésitez pas là, vous êtes plus à l'aise à garder la main sur la chaise, c'est une bonne idée. On vient au talon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maintenant, on va lever les bras et on va y mettre du bras pour 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, encore pour 4, 3, 2, ensemble les pieds. Relax. Maintenant, on va lever les bras. On va talon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On lève les bras. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On vient ensemble. Ensemble. Talon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Coup de pied.
doucement. Petit coup de pied croisé bien contrôlé. On va utiliser le bras opposé. Encore pour 5, 4, 3, 2. Surtout pour les petits croisés derrière, il ne faut pas hésiter. 1, 2, à garder les mains sur la chaise. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On ramène les pieds ensemble. Et maintenant, on va pousser les bras ensemble pour 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On lève les bras pour 8, 2, 3, 4, 1, 2. Gardez les mains hautes. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On va revenir derrière. Même si vous ne touchez pas la chaise, juste le fait qu'elle soit là, ça va aider votre confiance. 5, 4, 3, 2, doucement, on marche. 1, 2, 3, 4. Un petit peu plus dynamique que les autres vidéos, parce que vous devenez des super vedettes. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ensemble, les pieds. Maintenant, je vais avoir besoin de la chaise. Près de la chaise, talon vers l'intérieur pour 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On ne donne pas de coups. Croisé. 2, 3, 4, 1, 2, 3. On revient encore une fois, pied vers l'intérieur. Si vous êtes à l'aise, on lève genoux un peu plus haut pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, doucement les pieds ensemble pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on marche, on monte. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va placer un pied devant, un pied derrière. Vous allez inspirer, on va ramener le poids sur la jambe d'en arrière. Expirer, on ramène le poids sur la jambe d'en avant sans aller trop loin. On inspire, expirez. Inspirez, n'hésitez pas à garder la main près de votre point d'appui qui est votre chaise. Inspirez, expirez, on en fait un petit dernier. Prenez-vous une gorgée d'eau. Passons maintenant en phase de renforcement. Dans le premier vidéo, j'ai montré des exercices pour l'épaule devant. Dans le deuxième vidéo, on a appris l'abduction de l'épaule. Il y a une troisième action bien importante qu'on appelle la rotation de l'épaule. Donc, si vous avez déjà eu des douleurs à l'épaule, vous allez voir que c'est un exercice qu'on vous donne de base. Pourquoi? Parce que les muscles responsables de la rotation de l'épaule, eux, viennent souvent être accrochés, pincés, ce qui occasionne beaucoup d'irritation au niveau des tendons derrière. Donc, allez-y doucement. Vous allez reconnaître que ça peut occasionner certaines douleurs. Maintenez cette amplitude-là, la grandeur de votre mouvement pour diminuer cette douleur-là. Plus on va avancer, plus il devrait y avoir de l'espace. On va ramener le bras coude contre le corps. On va étirer. En expirant, vous allez ramener la main vers l'extérieur, mais vous allez remarquer que le coude, lui, reste toujours collé contre le corps. Même si ça ne va pas loin, essayez de ne pas décoller le coude. On va pour 7, 8, 9 et 10. Vous allez remarquer que plus le petit muscle est responsable de ce mouvement-là, devient faible, plus le coude a tendance à s'éloigner du corps. Ne le laissez pas faire, même si le mouvement est tout petit. On y va pour 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gardez le coude bien collé, expirez. Il m'en reste un petit dernier et on relâche. Moi, j'ai toujours tendance à faire la première série d'exercices un bras à la fois en alternant.
La deuxième, on le fait avec les deux bras. Puis la troisième, vous pouvez le faire là, en changeant les bras, les deux en même temps, mais qui ne sont pas exactement le même mouvement. Ça a des effets positifs non seulement sur l'endurance musculaire, mais aussi beaucoup sur la coordination, qui est une qualité physique excessivement importante lorsqu'on est dans le contexte dans lequel nous sommes. On va ramener les coudes contre le corps. On va pousser la tête vers le plafond, serrer les abdominaux, expirer. On expire. N'oubliez pas qu'à chaque fois que les mains vont vers l'extérieur, les coudes se retrouvent vers l'intérieur. On pousse contre le corps. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parmi les autres muscles qui sont importants pour nous permettre de bien soutenir le corps, on a les exercices pour les hanches, mais on a aussi des exercices pour la portion lombaire. Donc, voici un petit exercice que nous allons faire pour aller travailler le renforcement du bas du dos et de l'arrière des cuisses. Vous allez placer les mains sur les hanches. Vous allez remarquer que j'ai les pieds à la largeur du bassin et j'ai les genoux légèrement fléchis. Un coup qu'ils sont fléchis, là, il ne faut pas qu'ils barrent, qu'ils débordent, donc ils doivent rester dans cette position-là. Je vais soulever le menton, ouvrir la cage thoracique, inspirer et expirer. Inspire, expirez. On y va pour 10. 2. Levez le menton. 3. Faites attention de ne pas arrondir le dos. 4. Plus vous reculez les fesses, plus le mouvement devient facile. Le poids se retrouve sur les talons, les orteils veulent se soulever. On en fait 2 autres. Et un petit dernier. Et on revient. Lorsqu'on parle d'abdominaux, ils sont très importants dans tous les mouvements que nous allons faire. Mais il faut y penser. C'est important. Ayez le sentiment que quelqu'un va venir vous donner un petit coup de poing dans les abdominaux. Vous allez avoir tendance à serrer, contracter les abdominaux. Ça va pousser votre nombril vers votre colonne vertébrale pour maintenir cette belle structure-là. Plus on y pense, plus le corps va développer le réflexe d'aller recruter des petits muscles posturaux, entre autres ceux qui vont venir protéger le dos. On y va une deuxième fois. On inspire et on expire. On va ajouter une petite composante. Donc, on sait qu'il faut tenir les abdominaux bien engagés. On sait qu'on force avec les muscles du haut du dos pour empêcher la colonne vertébrale de s'arrondir. On va terminer avec le bassin en serrant les fessiers. 7. Inspirez, expirez. Si vous êtes moins à l'aise, n'hésitez pas à garder les mains près de la chaise, d'expirer. Dans la mesure où les jambes, et le dos restent droits, 2 autres, ça se fait très bien, comme ça. Maintenant, on a travaillé le dos, on a travaillé les épaules. Reste maintenant à aller travailler les hanches dans un mouvement qu'on appelle la rotation de la hanche. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller amener l'orteil vers l'extérieur. Et en revenant, là, tranquillement, de pratiquer ce petit mouvement-là tantôt, qui est en fait une rotation de votre hanche vers l'intérieur. Et lorsque vous allez ramener le pied, vous allez le ramener le plus haut possible. En gardant votre dos droit, on fait une rotation interne de la hanche. Pour 7, 6, 5, 4. Vous avez remarqué que j'ai la main en appui, super important. 2 et un petit dernier. Donc, même logique que les autres exercices qu'on a fait avec les hanches, c'est important là, essayer de maintenir la stabilité de la jambe qui est au sol. Donc, le muscle à l'intérieur, les stabilisateurs du bassin, eux aussi travaillent excessivement fort. Inspirez, expirez. On y va doucement. Ça risque d'occasionner certaines petites tensions. Ce sont des muscles qui deviennent très faibles et ont tendance à devenir très endolorés, endurcis, dystoniques, raides comme une barre, comme on dirait. On y va pour 5. Donc, si jamais vous sentez un picotement, un engourdissement, ou si au fil du temps, vos exercices augmentent votre douleur, votre corps est en train de vous mentionner qu'il y en a assez fait. Donc, c'est important, soit que le mouvement, vous n'êtes pas capable d'aller aussi loin, ou vous n'êtes pas capable de soutenir l'effort. C'est ce qu'on travaille. Donc, allez-y progressivement. On commence par 6, 8, 10, 12, 15 répétitions, même si moi, pour les bienfaits de notre super vidéo, je vais le faire 10 fois. On y va, on expire pour 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va aller une dernière fois de l'autre côté. Moi, j'aime amener l'orteil loin derrière, loin sur le côté. Expire. Placez la main sur la hanche. Vous pouvez même placer la main sur le fessier. Vous allez sentir les muscles qui travaillent dans vos fessiers. Muscles du bassin qui travaillent toujours en équilibre pour 4, 3, 2, 1. N'hésitez pas non seulement à choisir le nombre de répétitions que vous allez répéter le même mouvement, mais vous pouvez faire 2 à 3 séries de ces mouvements-là, tout simplement en faisant pause pendant que vous prenez une petite gorgée. Comme à toutes les séances d'exercice, on termine ça avec un petit retour au calme. Je vais vous inviter non seulement à de bien vous asseoir dans votre chaise, bien ancrer les fessiers, mais essayez de coller le dos le plus proche possible de l'arrière et en placer les talons de façon à ce qu'ils soient bien ancrés au sol. On va placer les mains sur les genoux, on va adopter une position qui est le plus droite possible. Ça permet une meilleure respiration, ce que nous allons faire de façon prononcée. On inspire profondément par le nez. Et on expire le plus longtemps possible par la bouche. Inspirez profondément par le nez. Expirez le plus longtemps possible par la bouche. Quand j'étais petit puis j'étais un petit peu trop tannant, ma mère elle me disait exactement ça. Respire par le nez, ça va te calmer. C'est vrai. Expirez le plus longtemps possible. On inspire profondément, on ferme les yeux. Et en expirant, il va le plus longtemps possible. Et dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi, et qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous son toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Hey Boulgam, serais-tu devenu un homme? Hey Boulgam, serais-tu devenu un homme? Et comme un loup qui viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat, je me sens comme une fontaine après un long hiver, et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur, puis j'ai pas eu peur. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Hey Boulgam, serais-tu devenu un homme? Hey Boulgam, serais-tu devenu un homme? Merci à tous de participer, mais merci aussi beaucoup au groupe Katassa qui me permet de partager ma passion pour l'activité physique et pour les gens. Bonne santé!